Bon, et moi, il y a plusieurs monde qui écrit nous là, et Fito, vieux Sandy, et a parlé de l'autre guide. Alors, il est important pour nous porter précision, hein, et pour fanatiques. Alors, pas oublier, depuis ces dossiers qui ont information, qui ont nouvelles, qui ont et détails qui ont rapport avec République Islamique Iran. Donc, c'est là, et pour venir, c'est mettez page là sous notification. Alors, il y a un pile monde qui a écrit nous, a posé nos questions. Fernando, et bah, on l'autre guide suprême, on va dire nous ça. Et pas gagner l'autre guide suprême. C'est radoter ou même qui pas maîtriser dossier ou qu'on est les moun n'a pas dans domaine nan moun n'a pas kon dossier ou moun n'a pas bien informé, généralement moun n'a dit tintin ou bien n'importe bail moun la devant lui même li prendre li répéter mais pas qu'on gagne aucun l'autre guide suprême, c'est pas comme ça moun et pas comme ça yo mette guide suprême dans pays Iran, c'est un processus qui est assez long que me capable essayer bon en détail pour capable comprendre. Alors généralement ça que fait toujours expliquer l'important est lorsque vous écoutez un monde pour écouter des gens qui avisé dans le domaine, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent le domaine, des gens qui connaissent ça la parler. Vous comprenez ça là? Quand pas jamais ouais mais écrit un tintin comme ça et pour m'écrire par exemple on joue après l'amoride suprême non que pays Iran gagne un nouveau goût suprême intérimaire ou pas jamais m'écrire un tintin comme ça. Et pour qui ça parce que justement et moi j'ai étudié l'école. Ah oui, ça y est. Défait Karel Joseph, m'a salué ancien professionnel et Karel Joseph et de regretter mémoire. Et depuis dans Continue, depuis la première semaine, monsieur René Guide Suprême dans ville, monsieur René négatif, bon ça y est en ville. Et ancien professionnel, Karel, et qui écrit, puis y'en a qui écrit pile livre. Karel, tout coup l'a fait, faut la vendre nous livre, net, et Karel, c'est celle tout la vendre nous livre là tout. Vous devez faire 10 ans, pas payer lui. Vous devez faire 10 ans pour payer le livre là. L'autre pour le troisième livre là, vous avez payé le premier tome. Et comme ça, et tout ça. Jean-Marc Alexandre, jusqu'au niveau de Karel au 600 pour nous livre. Oui, Karel, et puis Karel, tout, les gros, j'allais la poser aux questions dans l'examen tout. Examen Karel, il est toujours long, oui. Il est toujours qu'il pas faire à traiter de questions pour la plaguer d'accord et tout. Oui, il est toujours qui fait à traiter de questions pour la plaguer d'accord et tout. Et c'est dès que tout te remet petit paquet, il remet petit paquet, là, petit paquet, là, colette, il remet ça en pile. Alors, pays Iran, c'est menti, donc pas qu'on gagne aucun nouveau guide suprême, donc pas qu'on gagne guide suprême dans le pays Iran. C'est pas comme ça qu'on fait élection pour guide suprême, c'est ignorant qui ont même pas forcément maîtrisé dossier, qui ont même radoté. Donc c'est pas comme ça donc que mettez guide suprême dans le pays Iran. Alors m'a précisé pour journée aujourd'hui ça qui gagne dans le pays Iran, c'est ça aurait un conseil de direction. C'est un conseil de direction que vous avez pays, il y a même un conseil de direction provisoire que vous dévoilez journée aujourd'hui. Conseil de direction provisoire, ça, il y a la donne actuel président Massoud Pezeshkian, qui lui-même, c'est actuel président de la République là, gagne donc chef pouvoir judiciaire là, Gholam Hossein Mohseni, EJI, et tout, gagne religieux ça, qui lui-même sont religieux, qui fait gros dans ton étude en droit islamique, qui lui-même t'es chef tout dans comme, qui est Alizé Arafi, donc c'est trois moun sa yo qui constituent, ça aurait donc conseil de direction, pays Iran, en attendant donc annoncer 40 jours de deuil national, et processus transition lui-même qui débutait, et donc, pral gain, donc, assemblée des experts là, qui ont même pral gain, donc, pour réunir, pour connaître qui gens y a géré pays. Donc, conseil ça, lui-même que vous mettez en place là, donc, conseil ça, c'est un conseil qui a trois membres, c'est ça, on triumvira, c'est ça, on triumvira. Alors, on est pour Ali Laridjani, que moi, que me connais personnellement, lui-même qui c'était diplomate vétéran, et Régine, qui était conseiller guide suprême, non. Alors, Ali Laridjani, lui-même qui c'est chef, eh bien oui, organe, et qui occupait le pire organe de sécurité dans le pays, donc, lui expliquer les membres, donc c'est principaux qui a suivre, donc, règle qui est établie à suivre, donc, président, chef pouvoir judiciaire là, et puis, il prend un juriste. Alors, il a choisi n'importe quel juriste, mais il prend un juriste qui lui-même sorti dans le conseil des gardiens, donc, il prend n'importe là d'ailleurs, pour donc venir assumer responsabilité ça. Donc, président pays, président actuel là, donc lui-même, lui dans le conseil là, m'a parlé de Massoud Pezeshkian, et chef pouvoir judiciaire là, qui c'est Gholam Hossein Mohseni, et bien oui, EJI, lui-même, lui la donne, et puis, il prend donc un religieux qui est extrêmement important dans le pays, qui c'est Ali Reza Arafi, et bien c'est trois moun sa yo, et bien oui, yo même, qui dans tête, et conseil de direction.
Donc, si autant de gens qui disent qu'il y a un guide suprême que le pays remettait de manière provisoire, c'est pas vrai. Pas un guide suprême intérimaire que il remettait. Tout simplement, c'est gens qui pas forcément maîtriser le dossier. On connaît les gens n'a pas dans le domaine, ils pas maîtriser le dossier. Donc, les gens doivent dire n'importe salver. Donc, il est important pour nous rectifier et pour Sandy Mérisma. Parce que moi, fanatique, moi aussi, poser une question, et retourner question. Mais, ils pas comprendre, ils pas attendre. Et samedi, c'est bon ici à pour venir faire nouvelle. Oui, c'est première parole là aussi posée comme ça. C'est bon ici à pour venir faire nouvelle. C'est nous-mêmes qui avons bonne information adéquate sur le pays Iran. Pour ça, parce que c'est pas aujourd'hui à la nouvelle là, on a fait connaissance avec le pays Iran. C'est 25 ans nous gagnons depuis notre travail dans le domaine qui a rapport à causer pays Iran. Nous gagnons plus que 20 ans tout depuis nous écrit sous dossier qui est lié avec le pays Iran. Alors, évidemment, c'est domaine de travail nous trouve, c'est ça nous présenter. Et c'était donc relations internationales, c'est bagaille ça que nous régler, c'est ça que nous fait. Ça c'est réalité, c'est notre dada. Et pour nous dire bien, je suis dodo mais c'est notre dada. Oui, je suis dodo mais c'est notre dada. Donc pays Iran, Linpol paraît tout collaborer. Linpol dit couleur ça fait me sembler et avec les prisonniers. Alors bah lui président Lizzy Orange. Et Lizzy Orange la très très belle sous moi. Alors Linpol c'est ménagement. Oui, ben l'autre vagabond pas le même là dit c'est prisonnier bien. Donc pays Iran pas qu'on désigne aucun guide suprême de manière provisoire, c'est pas comme ça, pas doit faire le comme ça tout. Nous sommes en république justement. C'est une théocratie quand on parle de l'Iran, une théocratie, donc il y a une règle qui est établie. Donc il y a une règle qui est établie, nous sommes en république. Donc république là, il y a une règle qui est établie et c'est règle donc justement qu'il a appliqué à la lettre et donc il a suivi ça que loi pays a donc demandé pour faire. Donc président Massoud Pezeshkian, lui-même c'est membre conseil ça. Chef pouvoir judiciaire là, Gholam Hossein Mohseni Edjeyi, c'est même conseil là, et Ali Reza Arafi, qui lui-même, tout ces membres conseil là, donc yo même en membres, eh ben yo va gagner pour yo travail, pour yo garder en membres qui gens y a planifié élection. Alors élection guide suprême dans son élection qui fait normalement, c'est une instance dans le pays Iran que y aurait les assemblée des experts. Oui. C'est assemblée des experts là, et bien oui, c'est lui-même qui va le faire. Donc, élection guide suprême. Son assemblée qui est extrêmement puissant, et bien oui, c'est lui-même donc qui va parler. Alors, pays Iran, son pays qui gagne des particularités. Alors, me connaît oui, et alors nous, on te tape les amis en sous douette, mais nous, dit mon chef, on t'y posé. Ça qui passé, et Madame Linpol, les m'écrit, mais qui est, et qui préside, et alors qui chef l'État pays Iran, les gars disent, oh! Bon pays a que président et moi me dit cher faut camper moi cap parler moi font poser oui les m'a parler dans cause hier c'est silence pour faire me parler monsieur carré m'a vie bouche pédé bon me dit pour monsieur faut poser s'il vous plaît par exemple il dit oui il pas comprendre même que c'est guide suprême qui c'est chef l'état il dit oui mon dit chef l'état et pour dire et gouvernement et mon dit président et qui est même là comment pays a fait un président et pour dire son l'autre monde qui chef l'état mais elle pas comprendre même justement que pays Iran c'est samedi là donc c'est une théocratie. Donc, et théocratie, l'Ayatollah Khomeini retourné donc sur en France à partir de la révolution iranienne qui va le faire, qui va le jeter Tchad Iran, Reza Tchad. Et bien, justement, modèle structure libéral média, libéral permettre que cap gagne donc autorité ça qui en balle, mais lui-même en roi, lui c'est un chef religieux. Ah oui, il c'est tout chef politique, il c'est chef des armées pays Iran. Donc, Ayatollah Khomeini, alors, de retour d'exil, donc l'elle revient en Iran, il va unifier tout pouvoir. Alors, dernier guide suprême Nourek Mouria, c'est ancien président pays. Oui, mon Nourek Mouria. L'Ayatollah Ali Khamenei, Ali Khamenei était président pays pendant 8 ans. Donc, mon Nourek Mouria, c'est maintenant, donc c'est ancien président. Donc, généralement, président, c'est élection fait au suffrage universel, même gens on fait aux États-Unis, même gens on fait en Haïti, et tout peuple a voté. Alors, seulement, yo désigné candidat à Haïti, yo font premier, et tri, pour yo dit candidat ça dans Balkane. Évidemment, il y a de qui étaient modérés, d'ailleurs, il y a un modéré qui connaît arrivé sous pouvoir. Me songez, Ahmed Katami, et Katami était sous pouvoir, moi, Katami était sous pouvoir, dans l'époque, il était Timoun et qui va finir l'école. Donc, t'es arrivé sous pouvoir. Évidemment, Mahmoud Ahmadinejad, lui-même, il était pris pouvoir, il était certainement dans l'université à l'époque, mais lui-même, c'était un conservateur. Donc, il y a un conservateur et un réformateur qui ont même affronté au non élection qui connaît 3, 4, 5, 6 candidats, mais c'est des candidats que pouvoir lui-même lui accepter. Oui, c'est candidats que pouvoir lui-même lui accepter.
Donc, pour participer, donc, dans l'élection, ça y est, pour élection président, ma pas de son élection qui fait lui-même à suffrage universel. Donc, suffrage universel direct. Ça veut dire tout peuple là, donc, vini, yo même, yo voté pour moun qui président, mais, ou doit mettre dans tête tout, que président ça, c'est pas lui-même, donc, qui gagne tout vrai pouvoir dans men. C'est-à-dire, là, tout là où la commune, donc, système li monté, c'est une théocratie, c'est-à-dire, son système, côté, c'est religieux, justement, qui ont même gagné vrai pouvoir dans men. Oui, c'est eux même qui gagnent vrai pouvoir dans men, mais nous sommes quand même en république. Donc, pays à lui-même, c'est République islamique d'Iran. Alors, son conseil qui gagne la journée, je veux dire, son conseil, il y a conseil de direction. OK? C'est pas guide suprême. Alors, pour les gens qui a besoin qu'on ait, mais conseil là, et ça c'est image, donc conseil là, on a parlé de conseil de direction, mais son conseil, 3 membres. Donc, c'est pas un guide suprême. Donc, on a pour photo de guide suprême qui passait déjà dans la tête république là, dans Doyoa. Donc, c'est l'Ayatollah Khomeini et puis l'Ayatollah Khamenei. Donc, ça, c'est conseils là, qui sont conseils de direction. Donc, généralement, quelconque ça arrive et que, ou est radoté cap bovier nouvelle, mais l'important pour gagner un espace qui a un niveau de précision là-dedans. Alors, généralement, et quelconque pays a, donc son pays qui fait fonder République, ça fait fonder. Alors, pays a là depuis presque plus que 2000 ans, oui, mais République là, son République qui récent République là. Donc, République là seulement passé 2 guides suprêmes seulement. C'est l'Ayatollah Khomeini, qui lui-même fait révolution, justement, qui c'est révolution 79 là, qui va jeter Tchadiran, et lui-même, à la mort de l'Ayatollah Khomeini, eh bien oui, l'Ayatollah Khamenei, lui-même, pral prend pouvoir, eh bien oui. Donc après Khomeini, c'est Khamenei, donc qui lui-même pral prend pouvoir, et lui-même qui va le mourir. Donc assassiné. Alors, institution, yo été fait pour fonctionner, j'ai été fait calcul là en temps de paix, probablement, yo pas fait calcul là en temps de guerre. C'est-à-dire, pour l'instant, là, ça va être assez compliqué de réunir l'Assemblée des experts pour une élection du guide suprême. Vous n'allez pas réunir 80 leaders religieux en un seul espace dans un pays en guerre. C'est à pillaille pour pipo, pillaille au bail Donald Trump, pillaille au bail et Benjamin Netanyahu, on va mettre tout le monde ça dans salle. Donc, probablement, pendant période qui gagne escombrite ça là, qui sont gros tonton escombrite, pas forcément à bien élection qui programme rapidement, moi que son élection a fait et par correspondance ou bien par visioconférence, parce que c'est extrêmement risqué pour prendre tout le monde ça ou ta météo, non seul espace, et puis je t'ai qu'à couper tête là, même gens, ils coupé tête là, et pour, et tout ça. Ouais. Alors, dans favori alors, dans favori yo même qui éliminé, Rafsanjani mourir, donc Rafsanjani va la donner, Rafsanjani hors jeu, donc dans favori évidemment. Ali Laridjani, moi, c'est un ancien diplomate que je connais personnellement. Donc, lui-même, lycéon de favori. Petit guide suprême, non, qui lui-même, tout, gagne beaucoup tonton lien avec Fossiori, les IRGC, qui c'est gardien de la révolution, et bien, yo même, tout, ça fait 2, non, grand tonton favori, qui yo même en course pour garder, et bien, gagner des leaders religieux, notamment, gros tonton leader religieux qui est très influent à comme, alors, comme c'est la capitale religieuse d'Iran. Alors, il y a une division dans l'islam, non, c'est islam sunnite. Alors, dans la branche sunnite, on est pour venir imam, il presque pas besoin qu'on a rien, et même Jean Nèg doit dire le pasteur protestant, et puis l'ouvert l'église, dit là, l'ouvert des tichons, il dit bien qu'on boule le caille, il gagne l'église, le pasteur, mais ce n'est pas comme ça, dans la branche ça, dans l'islam, Nèg ou vin gros tonton chef religieux chiite, c'est nèg qui fait gros tonton étude. C'est-à-dire, même sous des, yo sorti bien loin, par exemple, imam, qui était très populaire en Irak, par exemple, m'a parlé de Mokhtar al-Sadr, qui lui-même, te gen fossuré l'armée du Midi, te goumé contre les États-Unis d'Amérique, malgré tout gros tonton influence que le te gen, dans le pays Irak, mais pas de aucun monde qui te bal respect que le t'a dû mériter, ya. Donc, il est obligé, en membre, font y poser dans l'armée du Midi, que le gen, qui goumé dans Kerbala, qui goumé dans Najaf, contre l'armée américaine, lui obligé de retourner pour l'école. Oui, il a retourné à l'école pour aller comme pour aller étudier, fait presque 10 ans étudier pour qu'il commencer à tête de poids, parce qu'il n'a pas jamais connaît on joue, il doit c'est lui-même qui vit dans terre. Alors, évidemment, le conflictuel, mais il n'a jamais connaît on joue, c'est lui-même qui va le prendre tête. Et communauté ça, dans le pays Irak, parce que l'Ayatollah qui est en place là, l'Ayatollah Ali Sistani, et commence à vieillir en pile, il va jamais connaît on joue, s'il va aller prendre le Kerbala, et oui, pour le prendre place, donc Ayatollah Sistani, mais il faut aller à l'école pour ça. Donc, non, bon, moun qui sunnite yo, et après 2 ou 3 mois, même jour, on pasteur protestant ouvert l'église, dit la imam,
mais pour une ayatollah, son nèg qui fait 22 ans, 23 ans, étudier, c'est pas un petit bagay qui simple que lié. Donc, leader religieux, ça yo fait en pile étude, donc dans branche ça, donc pas gagner toutes des autres qui gagnent dans l'autre branche là. Ça y est, son bagay qui très hiérarchisé. Son bagay qui très hiérarchisé et qui m'a dit gros tonton connaissance, gros tonton l'école. Et c'est ça exactement. Alors, pour tout le monde qui pose des questions, que ce soit Fito, que ce soit Sandy, c'est menti, pas gagner guide suprême provisoire ou bien guide suprême intérimaire que Iran mettait, non. Ça au métier, c'est un conseil de direction qui donc va exercer donc destiné manifeste pays pendant période ça là, en attendant un membre que vous capable donc convoquer élection ça que conseil qui c'est conseil des experts là donc justement pral côté où pral voter donc pour désigner donc nouveau guide suprême qui c'est donc nouveau chef l'État pays Iran donc pour information tout le monde qui dans conseil ça journée jodi a c'est Massoud Pezeshkian qui lui-même sont modérés, oui c'est un modéré, c'est Gholam Hossein Mohseni Edjeyi qui lui-même c'est un dur et c'est Ali Reza Arafi qui lui-même c'est on l'autre dur encore l'autre conservateur donc c'est trois monde ça yo qui yo même dans conseil de direction hein. Alors pays Iran l'on regarder structure là donc il y a un guide suprême là, il y a un conseil de direction, il y a un présidence, il y a un président de l'Assemblée nationale, président du conseil judiciaire et parlement. Donc c'est une structure qui est assez compliquée et pas oublier dans appareillage politique là, il y a un appareillage militaire qui y a avec elle. Donc il y a une force IRGC, ça veut les forces gardiennes de la révolution à cause yo, il y a les passes d'Aran qui lui-même c'est support de l'armée yo et puis il y a l'armée à lui-même pour dire l'armée qui lui-même pas forcément tant que l'autre pays où l'armée aussi ou même qui a plus bon matériel là, pas comme ça en Iran parce que justement cette armée là c'est l'armée que c'est le régime a hérité du pouvoir du Tchad-Iran. Donc c'est une armée surveillée plus ou moins. Même Jean ouais, et on est pour François Duvalier à côté l'armée il était préféré même gain ça les VSN qui sont les volontaires de la sécurité nationale pour le l'armée en respect. Oh bah pas facile d'eau parce que l'armée c'est l'armée qui hérité justement de pouvoir Tchad-Iran. Ça fait ou pas jamais chercher renverser le droit mais force politique que vous gagnez qui appuie sur militaire yo même tout intégré avec politique là parce que yo occupé en pile espace dans l'économie pays. C'est-à-dire on est comme général Soleimani que président Donald Trump tétouillé première fois, c'est lui-même qui était le chef de monsieur gardien de la révolution mais son nèg qui était une diplomatie parallèle que il a fait et d'ailleurs c'est dans diplomatie à justement le mourir. Ouais, il était en voyage en Syrie. Donc en provenance de Syrie, il pas allé en Iran directement, il décidé aller en Irak pour la rencontrer des dirigeants de ce qu'on appelle le Katib Hezbollah. Le Katib Hezbollah, donc qui est cette variante là du parti de Dieu. Quand je dis Hezbollah c'est le parti de Dieu. Eh ben oui, qui prise en Irak et c'est à la sortie de l'aéroport de Bagdad qu'il a été bombardé et sous les instructions du président américain Donald Trump. Donc c'était un officiel du gouvernement iranien en mission officielle. Donc c'est pas le premier dirigeant iranien que Donald Trump et Biden éliminé. Donc il était éliminé général Qassem Soleimani. Qassem Soleimani, c'était pas seulement un général, c'était un politique pratiquement. C'était un politique, c'était l'un des leaders les plus respectés du régime iranien qui a été liquidé lors du premier mandat du président Donald Trump. Donc il a été liquidé à sa sortie de l'aéroport de Bagdad. Il était donc en mission officielle parce que l'Iran, depuis opération américaine yo fait en 2003 pour payer le bon hein, c'est pour Iran le bon en fait. Par contre sous rendre compte ça qui passe. Les États-Unis en fait ils ont touché le mauvais morceau. L'opération contre Saddam Hussein a eu pour résultat immédiat la montée en puissance de l'Iran. C'est le résultat immédiat. Rekenson Bade étoile lors de ce pas c'est bon ici à moi qui a un niveau de précision ça pour venir entendre, pour venir apprendre, pour venir comprendre et les moments pour nous causer radoter, faut entendre bien. Ça passe, États-Unis attaqué Irak en 2003. Sauf qu'en 2003, les États-Unis attaqué Irak. Là, mais qui m'a dit sur le pouvoir en Irak, c'est Saddam Hussein. Saddam Hussein qui est à la tête du parti basse. Mais Saddam Hussein qui est l'ennemi juré des Iraniens. C'est quelqu'un qui a combattu pour les Occidentaux contre l'Iran dans une guerre, cette guerre-là, la guerre Iran-Irak, pendant près de 8 ans. C'est celui qui a fait massacrer les Kurdes, mais c'est celui qui a surtout gazé des chiites. Le type s'en est pris
aux principaux dirigeants chiites irakiens. L'Ayatollah Ali Sistani était en exil à Homs, tout comme Mokhtar al-Nasser était en exil en Iran. Donc les principaux dignitaires chiites irakiens ont dû laisser le pays. Car lui, il dirigeait, pas même avec les sunnites, avec cette catégorie-là qui représente environ 30% de la population, il dirigeait avec son clan bassiste et régnait surtout. Et moun sa ou pour te jonoti manger, c'est pas l'autre bagaille, c'est dans un mouvement volem dit nous, c'est dans cette affaire-là qu'on appelle une vaste entreprise de corruption. Le programme pétrole contre nourriture. Eh ben oui, qui fait la baille pétrole là et puis moun y a baille manger dans petit bloc ça yo. Donc Saddam Hussein lui-même, il était l'ennemi justement des Iraniens. Donc l'ennemi des Iraniens, donc les tombé pouvoir, États-Unis il a fait démocratie. Mais démocratie c'est une personne une vote, une personne un vote, une personne une voix. Donc une personne une voix, qui moun kap gen, moun qui gagne 60% de la population, qui moun qui 60%, eh bien les chiites sont 60% de la population irakienne. Donc, qui va gagner les élections? Les différentes élections vont être gagnées par des partis communautaires. Les partis communautaires qui vont ramasser tout pouvoir dans les et donc des alliés iraniens. La plupart des dirigeants chiites irakiens étaient en exil en Iran. Donc, Iran tout va profiter de désordre qui va gagner pour monter de puissants milices. Et il y en a gros tonton milice, même si milice va commencer à retirer col de manière indépendante, nationaliste, plus ou moins, ces milices, donc Mokhtar al-Sadr là, que le bral bail, non justement, l'armée du Mehdi, oui, qui donc pral goumer contre occupation tout, les États-Unis dans le pays. Donc, États-Unis fait opération, mais moun qui pral tirer plus bénéfices politiques là, c'est pays Iran qui a tiré plus bénéfices politiques. Il retire un ennemi qui t'a pas merdé, il t'a goumé avec ennemi pendant 8 ans. Donc, son ennemi, pour lui, et moun qui pral prend pouvoir yo, son paquet de moun qui t'a étudié la caille. Son paquet de moun qui t'a prend pour lui déjà. Et ben voilà, donc c'était une erreur tactique. Et qu'on y a dit démocratie, une personne, un vote, une personne, une voix, moun qui a 60%, les mêmes cap gain. Alors, heureusement, l'Ayatollah Ali Sistani, lui même pas fait politique trop, mais, il toujours bail consigne de vote lio, tout le monde a voté de manière communautaire. Et c'est pas sans raison, là, ouais, groupe sunnite eux même, pral, ouais, monsieur qui relait, font Jabhat al-Nusra. Alors, Jabhat al-Nusra, qui lui-même c'est pendant Al-Qaïda qui est en Syrie. Donc, il va envahir toute région Mésopotamie, il va monter vers le nord pour aller en Irak. Et bien, après, dans l'espace côté à passer, qui, sans territoire sunnite, il y a des grandes familles sunnites qui étaient accueillies, parce que sunnites étaient sentis marginalisés. C'est eux même qui étaient pouvoir sur la Hussein. Ils auraient eu contre M. Krele Nouri al-Malikia. Il aurait pu être un dirigeant haïtien. C'était le roi Ariel. Non, Ariel est soumis à Ariel Gobier. Le type, il était à la tête d'une kleptocratie pratiquement. Monsieur contrôle les finances pays. Monsieur baille tête li grade ministre intérieur. Monsieur baille tête li grade premier ministre. Le premier ministre, le ministre intérieur, le responsable finance, SMI, c'est le chef l'armée à tout. Donc monsieur unifié tout pouvoir dans même. Eh bien, complot il faut passer wanga. Lorsque ti monsieur ça donc pral vini, il va commencer à monter pire vers nos autres amis, et bien voilà attaquer deuxième ville pays et c'est dans deuxième ville pays donc il va le proclamer ça aurait les califat m'a parlé de monsieur al-Baghdadi et qui Donald Trump et fait bois pour lui et soit dit en passant. Et bien l'rive Mossoul c'est la deuxième ville d'Irak. Donc l'rive Mossoul et bien il va le proclamer califat. Mais entre-temps, majorité moun qui était dans zone là depuis bien longtemps pas jamais traka, moun ça reprend mesi bâton gain, notamment nous-mêmes. Alors m'pa konn si nous comme ça, gain un paquet chrétien, m'pa konn si nous sont Jonas qui a prêché. Pour moun qui pas connaît les parler de Ninive. Ninive, c'est justement en Mésopotamie, c'est la caille pays Irak. M'pa konn si nous alors m'pa connaît non, moun yo les Bible là, les Bible peut-être en bateau comme dit nous ça. Alors gain des communautés chrétiennes qui ont même été prises en Irak. Eh bien oui, ça oui les chrétiens yazidines, eh bien ils pral massacrer yo. Évidemment, ils pral craser mausolée. Jonas là tout. Alors, qui est-ce qu'il a comme prophète Jonas? Alors, m'pa connais si moun yo kon Bible là tout non, excusez-moi, moun yo dit au pasteur, gèle ba remet Bible là non. Parce que yo do ne pas d'accord pour gen mausolée, comme mausolée, à s'en battre pour moun nan oui. Il va kin doit quitter ton côté pour moun a venir faire pèlerinage. Donc il va craser mausolée Jonas là, et bien il va massacrer une équipe chrétien, descendants chrétiens qui ont même été dans zone là depuis je dis là n'importe quoi 2000 ans. Oui, depuis pratiquement 2000 ans t'es dans zone là. Tout le monde et après tu t'es converti, t'es arrivé dans zone là, donc il va fourrer des toutes par colonne ça net massacrer, on ne peut plus.
jusqu'à ce que Zanmam nous va le proclamer, M. Rekenson Bade étoile lors de cela. Il va être bravo pour Rekenson Bade qui a plagué étoile en bas là pour moi, s'il vous plaît. Ça, il est l'école qui est éduqué, qui a tant de grands bagailles là, grand lame de dossier. Et donc, à Mossoul, il va le proclamer, donc, califat qui va à cheval, sous pays soleil levé, donc, on partit en Irak pour arriver en Syrie, mais c'est héritage, donc, front Jabhat Nosra, qui va étendre lui-même, qui va le donc, Daesh, Dawat Islamia, donc, c'est État islamique, que al-Baghdadi lui-même pral sous tête liya. Donc c'est un désordre qu'on paquet et tracas pour Golden Division. Alors Golden Division c'est l'unité d'élite de l'armée irakienne que les États-Unis étaient formés pour reprendre pièce par pièce, rue par rue et Mossoul pour chasser donc al-Baghdadi que Donald Trump va le voyage jeune bondier et dans les palis dans le salivé. Donc opération qui fait là, il affaiblit yon ennemi Iran qui c'est Irak et le bail Iran un bon parti dans le pouvoir en Irak. Donc l'opération de 2003, c'était une bêtise opérationnelle, sans oublier que l'Irak, le régime irakien, le régime saoudien ne disposait pas de ce qu'on appelle des armes de destruction massive. Donc Irak pas gagné des armes de destruction massive, il n'y avait aucune... Non, j'aime pas preuve que le prétexte utilisé par les Américains, le prétexte utilisé par le général Colin Powell, qui à l'époque était devenu secrétaire général, qui est secrétaire d'État américain. Alors Colin Powell, c'est le général qui était commandant en chef des forces armées américaines lors de la première opération. L'opération qu'on appelle Desert Storm, donc tempête du désert. Il est devenu secrétaire d'État entre-temps. C'est lui donc qui a dû s'expliquer sur ces histoires-là. Eh bien oui, Colin Powell, M. Rekenson Bade, a menti. Les États-Unis ont menti. Il n'y avait donc pas d'armes de destruction massive en Irak. Le régime de Saddam Hussein était un régime de palais en pile. C'était un régime de radoté. C'était un régime de grands morceaux qui a fait grand palais comme quoi il y a gros âmes, même pas des âmes ouvrées. C'était menti. Oui, c'était menti, pas des âmes. Eh bien, pas des âmes, donc c'est un prétexte. C'était un faux prétexte. Donc les néoconservateurs qui ont pris le pouvoir, je parle des gens comme Paul Wolfowitz que les Américains ont envoyé à la Banque mondiale quelques temps après. Je parle des gens comme Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire à la défense, donc aujourd'hui département de la guerre. Je parle des gens comme Colin Powell qui était le général en chef de l'armée lors de cette première guerre, qui est devenu donc secrétaire d'État. Je parle de Madame Condoleezza Rice, professeur de son État, mais quand même conseiller à la sécurité nationale du président George Bush. Évidemment, le plus dur et le plus faucon d'entre eux, le vice-président Dick Cheney, qui a à la tête de certains nombres d'intérêts, qui représentait un certain nombre de gros intérêts pétroliers. Ah oui, on voulait finir l'opération. Et l'opération, c'était une opération plus pétrolière qu'une opération de sécurité. Et cette histoire-là, qu'il y avait des liens entre Al-Qaïda, c'était pas des liens qui étaient prouvés. Et de toutes les manières, le régime de Saddam Hussein, il était autant détesté par Al-Qaïda qu'un autre régime. Al-Qaïda ne voyait pas de monnaie le régime de Saddam Hussein. Non, c'était un régime assez détesté et exécrable. Saddam Hussein était un voleur, c'était pas le régime idéal pour ces gens-là. Donc l'opération en soi est menée sous un prétexte fallacieux. Alors, je dis fallacieux pour être gentil en étant diplomate, mais c'est un faux prétexte. Et tout texte mis hors de son contexte est un prétexte. Mais là, c'est un prétexte tout court. On a inventé, on a même fabriqué des soi-disant preuves, alors qu'il n'y avait aucun programme nucléaire en Irak. Donc, Saddam Hussein était un radoté qui se prenait, je ne sais pas, pour un grand larron, alors qu'il était un petit larron, et même pas un larron du tout, il était un petit tout court. Donc les Iraniens se sont frottés les mains. Et les Iraniens vont bénéficier de quelque chose de plus stratégique encore. Les Américains vont leur accorder ce qu'on peut appeler une continuité territoriale. Ils étaient déjà l'ami des Syriens. Les Syriens, qui est l'autre volet du parti Baas, le parti d'Assad. Alors son père, Hafez al-Assad, était un politique. Lui, Bachar el-Assad n'était pas un politicien. C'était un médecin qui a pris le pouvoir dans des conditions plus ou moins miraculeuses. Il n'était pas désigné pour être président. C'est quelqu'un qui a fait de brillantes études. Il a été à l'étranger et il s'est occupé d'autres choses. Mais malheureusement, celui qui devait devenir président est mort. Donc, il n'y avait pas d'autre garçon qui était tout près là maintenant. Et bien, toi, c'est toi. Donc, Bachar el-Assad va devenir président de la Syrie. Donc, héritier de son papa à l'intérieur de ce parti Baas.
ce parti basse là, qui est le parti basse syrien, est allié avec les chiites au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est très très simple. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est celle dans le pays Syrie qui a parlé langue Jésus-Christ est parlé. C'est celle dans Syrie qui a une minorité qui te connaît Jésus-Christ là, qui parle même Jean Jésus-Christ là. C'est celle dans le pays Syrie. Et bien, parti ça qui prend pouvoir, justement, c'est Français justement qui encouragé qu'on ça fait bien, ils ont lagué pouvoir dans les minorités pour aider au contrôle des majorités. Et bien, c'est le clan Alawite. Donc, le clan Assad qui a pouvoir, ils sont très très minoritaires dans le pays. Et ils sont soutenus par des minorités religieuses, notamment les chrétiens, notamment ces gens qui sont des anciens araméens. Alors, ils parlent langue que Jésus-Christ est parlé pour tout le monde. Ça c'est celle eux-mêmes qui parlent langue. Jésus-Christ est parlé pour tout le monde. Donc, eux-mêmes, ils ont un soutien aux minorités. Ils ont donc assoit pouvoir sous gros force. Ils ont alliés Iran, tout puisque eux-mêmes, ils sont des musulmans à la rue. Deux mondes qui eux-mêmes, c'est des minorités religieuses. Non. Pile musulmans dans la zone qui même sont océans sunnites, et bien à la rue, et bien ils sont très très proches de chiistes qui n'ont pouvoir dans le pays Iran. Et bien lorsque Irak tombé, c'est Irak qui prend le pouvoir, c'est des gens qui sont en exil dans le pays Syrie, et bien ils ont Iran possibilité pour le faire un arc, un croissant chiite. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir en pays Iran, même pouvoir ça, il traverse 4 géographies arriver dans le pays Irak, même pouvoir ça arriver dans le pays Syrie qui tout colle avec un autre pays dans la zone qui aurait le Liban, qui est un petit pays de 4 millions de personnes, mais qui est situé, qui est dans une position géographique impossible, et donc qui gagne donc dans le pays Liban, le Hezbollah, qui donc le parti de Dieu, qui lui-même tout collé, donc il a tout gagné en arc, qui sont croissants chiites et aussi alliés tout avec Hamas lui-même qui est présent en Palestine. Donc c'est une menace existentielle à l'époque pour Israël. Oui, parce que là, il y a un point dans le il y a un gros point dans le parce que ça États-Unis fait, États-Unis retirent les gens qui étaient empêchés ou coller avec tout allié. Donc les Irak tombé, et bien il y a tout des frontières. Pays Iran lui-même, il y a des frontières à Syrie. Mais il y a des frontières avec Irak. Donc lorsque le régime irakien qui parle où elle a tombé avec une zone badin, donc il y a le tout gain Irak, lui tout bien Syrie. Lui-même, il a des frontières avec Liban. Mais la Syrie colle avec Liban. Donc, comme lui-même, il colle avec Irak, Irak colle avec Syrie, Syrie colle avec Liban. Donc, techniquement, lui tout font croissant, lui tout font morceau la lune, soit regarder quatre géographie à bien, et bien, le tout gagne, tout allié, lui tout réuni là, zaman. À l'époque, l'Iran était au sommet de sa gloire. Oui, l'Iran est au sommet de sa gloire, toute bagarre bien marché, sans oublier, affaire printemps arabe là, c'est vrai, il y a le problème en Syrie avec Bachar el-Assad, il y a des contestations contre Bachar el-Assad, mais il va trouver un allié au Yémen. Les Houthis, les rebelles Houthis qui ont pris le pouvoir à Sanaa, eh bien, justement, sont des musulmans chiites. Donc, il va soutenir les rebelles Sayo, qui sont rebelles yéménites Sayo, qui ont même déjà pas vu l'Arabie Saoudite pour d'autres raisons, mais là, ils sont chiites, ils ont joué aux âmes. Donc voilà, Yémen, il va même faire au cadeau des missiles balistiques qui a porté du tir des positions saoudiennes. Positions saoudiennes, côté saoudien, où justement, il y a un paquet de puits de pétrole. C'est-à-dire, c'est une situation pas possible pour les alliés américains. Que ce soit les Saoudiens sont extrêmement fébriles. Les Saoudiens, à l'époque, ça, c'est des rois qui ont mouru, c'est des rois qui ont perdu. Roi Fad te fait accident, c'est Roi Abdallah qui remplace elle. On va parler accident et cérébrovasculaire. Donc c'est Roi Fad pral mourir, c'est Roi Salman qui est même très très affaibli pour le remplacer. Et d'ailleurs, on apprend nous compte, malgré Roi Salman toujours en vie, c'est le prince. Je parle de Mohamed Ben Salman. Oui, Ibn Saoud, c'est lui-même, donc il va le diriger le pays. Donc c'est MBS qui va le diriger, donc le prince héritier. D'ailleurs, son coup de mal taillé qui peut pas le faire tout. Mais lui-même, il a compris la situation avec le Yémen. Mais il a, ou pas agi sous colère. Non, l'on a politique, l'on a diplomatie, va sous colère, ou agit avec cerveau. Eh bien, il va se lancer, je parle de MBS, le prince qui n'a pas fait d'études à l'étranger, ce n'est pas un fait militaire, ce n'est pas un fait stratège, mais il dit, écoutez, on est l'Arabie Saoudite, on a beaucoup d'armements, on va se lancer dans une expédition punitive au Yémen. Oui, sauf que patati patata, et écoutez, oui, les pauvres savent se battre également. Oui, c'est malheureux, mais on gourmet. Les Yéménites sont aguerris, ils ont 50 ans depuis dans la guerre. Ils ont gourmet, ils ont Yémen du Nord, Yémen du Sud pour dater à gourmet. C'est ça seulement fait comme gourmet. Cette situation va se tourner dans une véritable catastrophe pour Prince MBS. C'est le premier, en fait, défaite politique, Prince là. Alors, il est Prince héritier d'Arabie Saoudite, mais il n'a aucune garantie qu'il sera un jour roi. C'est pas sans raison qu'il a pu faire le ménage au sein de la famille royale.
Ils font parler ton paquet de prince, font paquet, mettez des paquets dans la prison, parce qu'on ne sait jamais. Ah oui, non, les successions, les ordres de succession sont fluctuants dans ces régions-là. Ah oui, il faut garantir les intérêts de la famille. Lui, il est le prince héritier, mais il ne sait pas s'il deviendra roi un jour. Donc, il est obligé d'être l'homme fort du régime et de cadenasser, et oui, et d'éliminer un certain nombre de concurrents également. Parce que ce n'est pas lui le prince héritier. Non, il n'est pas de la primo-génération, comme on dit. C'était le prince Nasser qui était le tout-puissant ministre de l'Intérieur qui devait succéder à son demi-frère, le prince Salman, devenu roi Salman. Donc son papa, le roi Salman, a cassé la lignée de succession pour encourager la prise de pouvoir de son fils adoré. Lui-même, il est le plus con des princes et des fils du roi Salman, mais le problème, c'est que il est le Jacob de la famille. Tout nèg yo a fait gros études d'Oxford, il a fait gros études en Angleterre, il a quitté la caille là, il voyager. Lui-même, il toujours dans parler avec papa le dos. C'est ce que je dis là. Ou il pas fait gros études à l'étranger. C'est Kounia mi ça pas prendre anglais. Mais le problème c'est qu'il même dit que papa, les papa besoin pour un petit de l'autre petit doigt papa. C'est ce que je dis, on va qu'on bailler les doigts de nesta et on va remettre la Bible même même. Et on va qu'on dans la Bible. Pourquoi mon pasteur là? Comment pasteur là même? Nèg qui dit on va le chasser, c'est lui qui travaille ou dit c'est lui même qui pire, c'est lui qui c'est lui qui c'est là. Et ben gros l'autre nèg lui même ça c'est lui même il a plagué bénédiction même. Lui même il toujours la caille là. Depuis maman ba il font service, maman besoin nettoyer ou toile libre ba il nettoyer pour maman. Moun kalde ou ato lo alde ou perdu ou jouer perdu. Moun qui en dans c'est lui même ba tout bagay Rekenson Bade étoileur de ce live, Seville Base étoileur de ce live, qui petit tout comme petit qui toujours dans bio là. Et ben pas comme ça ou la game pouvoir dans météo. Toi lui même tout nèg yo aller étudier à l'étranger. Yo gen plus gros diplôme passé. Mais lui même c'est il y a l'avocat qui connaît le droit et l'avocat qui connaît le juge. Lui même lui connaît le juge là. On joue que papa content. Papa fâché avec Prince Nasser qui c'est demi-frère papa. Et bien, il retiré monsieur comme prince héritier, il fout petitlia comme prince héritier. Donc, il casse lignée de succession. Roi Arabie Saoudite te gagne, c'est frère yo. Roi Fad, moi dit nous que te fait accident cérébrovasculaire là. Les a remplacé, donc c'est roi Abdallah qui c'est frère qui remplace. Et bien, roi Abdallah, l'el bral mourir justement. Et bien, moun qui bral remplacer là, c'est roi Salman qui c'est demi-frère qui a remplacé. Donc c'est frère, c'est consolidé. Donc c'était une fratrie. Donc c'était moun qui t'a remplacé là. Donc dans l'idée de succession, c'était Prince Nasser qui était le tout-puissant ministre de l'Intérieur. Donc, roi fâché avec Prince Nasser, il dit mouchon pas prince héritier encore, bon mettez petite frère. Petite libre, c'est petite qui moins préparé. C'est lui-même qui moins formé, c'est lui qui fait moins études, mais lui-même il est toujours dans parler, il est toujours petit de papa. Donc il y a l'avocat qui connaît le juge et l'avocat qui connaît le droit. L'on le tribunal, l'on le plaider. Mais si juge la compte boire éclairer avec nèg la sous basse, nèg li compte boire éclairer avec là, lui même la baille. C'est même je dis ah mon cher, bon ça crée les politiques là, vous amis a dit donne mon cher, ou la gen causer à bien justement ça fait nous c'est bon ici pour venir. Est-ce qu'on imagine on m'a parlé de Iran de conseil de direction que vous mettez dans tête Iran et moi tout explique justement qui j'en positionnement jeune naïe. L'on regarde moun yo si vous don bagay sur Moyen-Orient, vous comprenez vite. Moi, je vais regarder tout texte moi écrit sur zone Moyen-Orient, je finis texte sur même genre. Welcome to the Middle East of Reality. Bienvenue dans cette réalité moyen-orientale. Si vous don bagay dans zone ça, vous comprenez, vous mettez sûr c'est mal ou mal entendu. Redis encore, rewrite selecta s'il vous plaît. Si vous don bagay dans zone ça, vous comprenez, vous mettez certain mon frère que c'est tant d'eau mal entendu. Vous entendez oui tant d'eau mal entendu. En tout cas, pays Iran, donc pourquoi il y a un guide suprême? Non, c'est pas comme ça qu'il y a un guide suprême. Monsieur, faut nous venir ici pour nous venir prendre quelques petites leçons pour nous apprendre quelques petits bagailles parce que c'est important pour nous pas courir, vous et nous comme ça, pour nous laguer à terre comme ça. Non. Donc, pour venir en membre, oui, pour qu'on ait qui j'ai au fond élection guide suprême, faut chercher qu'on ait qui sa loi pays a dit, c'est pas qu'on soit monté sur le réseau, de pour gagner internet, ou plan internet, ou gagner, de pour payer téléphone, pour laguer sauver. Non, ce n'est pas comme ça. Écoutez. Bah, il y a des principes, ok? Donc, bah, il y a des principes, font-ils poser. Oui, il faut, baisse un peu le temps, s'il vous plaît. Bah, il y a des principes, fait, il y poser, s'il vous plaît. Alors, qu'a dit, mais c'est à ne rien comprendre. Eh bien, oui, c'est à ne rien comprendre. Sous besoin de comprendre une complication, puis bien. La majeure partie de ces pays arabes sont des ennemis d'Israël. La majeure partie de ces pays arabes entretiennent des relations mi-figue, mi-raisin, mais tout de même des relations établies avec la République islamique d'Iran. Mais ces pays arabes-là se sont fait, je dis là, calblender pratiquement par l'Iran à coups de missiles. Et ces pays arabes-là,
Et ils sont pas très fâchés contre l'opération israélienne. Et d'ailleurs, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite, et ça c'est selon le Washington Post, c'est lui qui a appelé Donald Trump à plusieurs reprises pour lui demander d'attaquer l'Iran. Ça veut dire, chercher Iran, c'est même, zone là c'est compliqué, zone là compliqué. C'est zone là même qui est compliqué. Donc, pas Iran, pas éviter, pas quoi Iran, pas Iran, c'est zone là compliqué. Au lui-même président, la réfléchi parce qu'elle a midi à 14 jours pour peut-être tout, si elle a passé mal tout, parce que le volume de la monter trop haut, côté puits pétrolier, la Kailia, eh bien oui, c'est des minorités chiites qui ont même gagné puits pétrolier pour la Kailia. Quand l'autre monarchie dans la zone lui-même, qui c'est royaume qui est les Bahreïn dans lui-même, qui gagne une population à majorité chiite. C'est-à-dire l'affaire, elle est plus compliquée que ça. Alors même sous Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite, où on a même allié cette journée aujourd'hui, ça gagne moins que 8 jours, ils ont goumé dans des camps opposés dans le pays que le Yémen. Et gagne donc plusieurs mois depuis deux gros tontons, petits jeunes garçons qui ont pouvoir dans le m'a parlé de MBS qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman Ibn Abdelaziz Al Saoud, et MBZ, eh bien oui, et Al Nahyan, qui est même sous pouvoir dans l'Émirat sacré, les United Arab Emirates, donc à Abu Dhabi, il va même parler. Donc c'est hier, il a réussi à parler, après plusieurs mois qui ont été faits, il a bien, il a boumé entre eux, dans le pays Yémen, pour une sphère d'influence, ils ont parti dans Yémen, qui n'en est parce que lorsque les Houthis, les rebelles Houthis, partisans d'Iran, ont pris le pouvoir à Sanaa, donc le gouvernement reconnu par la communauté nationale s'est réfugié à Aden sur la mer Rouge, la deuxième ville du pays. Sauf que ce gouvernement est soutenu par les forces d'Al-Qaïda. C'est même dit là, oui, le gouvernement occidental a soutenu dans le pays maintenant, qui lui-même réfugié dans la deuxième ville pays à Aden parce qu'il perd du pouvoir dans la capitale là, c'est force Al-Qaïda yo même et force musulmans qui campent beaucoup de gouvernement ça. C'est bien dit ça, ou pas besoin d'entendre, moi dans ces zones compliquées. Faut entendre ça là, ces zones compliquées. Les alliances se font et se défont dans cette zone. Oui, le Pakistan est dans une alliance stratégique avec l'Arabie Saoudite, c'est une puissance nucléaire et le Pakistan a accordé une couverture nucléaire à l'Arabie Saoudite, mais le Pakistan est l'un des rares pays de la zone, eh bien oui, a envoyé des condoléances vraiment pleurant pour les guides suprêmes. Donc les dirigeants pakistanais également savent qu'ils ont une communauté chiite à l'intérieur du Pakistan, notamment à Karachi, et c'est eux même qui fait manifestation car les beaux consulats pays les États-Unis. Ces zones même moins compliquées. Oui, zones mélangées, zones compliquées. Donc Pakistanais ont une alliance stratégique avec l'Arabie Saoudite. Oui, mais ils sont voisins de l'Iran. Ah oui, ils sont des voisins de l'Iran. Et eux même ils ont des contre problèmes la journée aujourd'hui, parce que c'est cette guerre-là que autant de parler. Mais 3 jours avant, Pakistanais ont bombardé Kaboul qui c'est capitale Afghanistan. Donc il y a un bon problème sur le bras avec les talibans afghans. Ils n'ont pas envie qu'on l'autre problème dans le bloc la caillou encore. Ils ont déjà des contre problèmes dans Baloutchistan. Si le régime iranien effondré, il y a plus de problèmes. Donc il y a plus de balouches qui viennent plus de problèmes dans Baloutchistan la caillou. Il y a un bon problème déjà avec Afghanistan côté où une bataille réelle, je parle de bombardement réel sur Kaboul côté régime taliban prend pouvoir. Écoutez, la zone, c'est zone dans même dos. Depuis au don bagay dans zone où vous comprenez vite. Dites tout gars, c'est moi-même qui m'a entendu parce que je supposé comprendre vite. Donc tout le monde dans la zone, ils ont manqué mélange. Oui, ils ont manqué mélange. Chaque grain de somme est tout, ou carré nous compte, ou moyen n'importe 3, 4, 5 notre équation pour grandir ici. Le Liban, l'a bien content si vous avez des bolons, bon cal chapelet, mais sauf que Kalla Kaila agit sur tout le Liban, il va finir tellement remendé. Parce que le Hezbollah était devenu un État à l'intérieur de l'État libanais. Donc, les autorités libanaises veulent désarmer le Hezbollah, mais les autorités libanaises ne veulent pas de problème au sud Liban. Sans oublier que soit presque les chiites, eh bien justement, on a pays Liban, c'est au plus pauvre. Qui moun qui a plus ici? Moun qui pauvre que plus ici, mais on qui plus. Le régime confessionnel en place au Liban est structuré d'une manière telle que nèg qui chiite là, moi besoin pour former gouvernement. Bon, même qui gagne plus moun qui gagne plus va faire plus vote dans l'élection. Et le Liban, c'est encore une autre complication moyen-orientale. Dans le pays Liban, moun qui président,
li obligé son chrétien et généralement yon chrétien maronite. Moun qui premier ministre là, li obligé yon musulman sunnite. Moun qui pral président parlement, li obligé yon musulman chiite. Ça m'a dit ça dim là qui ça m'dou là ba m'redou li bien. Ou après moun qui président dans pays liban ou après généralement gen même nom. Moun qui premier ministre ou après généralement gen même nom. Moun qui président parlement ou après généralement gen même nom. Qui yo famille, qui yo pas famille. Ça m'a dit ça dim là. Font tirer aller taper président liban. Gado après on général là ou. Et puis, on font l'autre garde encore, ou l'autre général là, ou on dit tout ça qui passe là, on va comprendre, non, il n'y a pas de famille, non. Oui, mais sauf que vous sortez dans le même camp religieux. Oui, c'est une complication. Évidemment, pour le Premier ministre, le dernier Premier ministre, après, Hariri, qui est Premier ministre, qui est le Premier ministre qui est mort assassiné, je parle du Premier ministre Rafik Hariri, ami personnel de Jacques Chirac, et l'autre Premier ministre, qui est son fils. Eh bien oui, Saad Hariri, qui était Premier ministre au Liban, mais qui est tout, qui est également, monsieur Zamom, c'est bon saoudien, lié tout, et là, il y a un problème, il y a saoudien. Il y a Arabie Saoudite tout, bah, il y a ça, oui. Donc, lorsque Rafik Hariri va mourir assassiné, Chirac a fâché, Saoudien a fâché, pour demander aux commissions d'enquête internationale, et c'est pas ça qu'on le fait, la Syrie, qui lui-même, t'es un protectorat quasiment sous pays liban pour le retirer soldats. Donc, bah, depuis dans la zone, n'importe son moyen, c'est compliqué. Et ça depuis la guerre civile, sans oublier, en territoire 12. Donc, en territoire 12, yo même yo pas mélanger avec moun saoudi, tout moun saoudi problème pa yo. Non, yo problème pa yo. Oui. Donc, le chef druze, Walim Djoublat, lui, il représente sa communauté et il est le leader politique de sa communauté. Il faut négocier avec lui également. Donc, il sera affaibli, il est assez âgé maintenant. Et bien, un autre Djoublat va succéder à Walid Djoublat, qui est lui le protecteur des druzes. Alors, les druzes, qui ne sont pas très contre les Israéliens. Après, les Israéliens, justement, ces communautés druzes là, ils ont fait bombardement pour qu'ils protéger dans le pays Syrie. Donc, l'affaire moyen-orientale, c'est un méli-mélo sur d'où on bagaille. En première fois, on comprend très vite, mon cher, c'est où mal entendu. Donc, tout le monde qui fait erreur, qui mettait Iran gain un nouveau guide suprême, c'est pas vrai, c'est menti. C'est parce que vous êtes mal entendu, ou pas de quoi niveau, vous entendez. Faut pas trop presser dans cause Moyen-Orient. Dans Moyen-Orient, chaque pressé m'a obligé de venir corriger parce que ou a parlé bagarre ou pas maîtriser. Donc c'est pas un guide suprême qui gagne, you pas mettre un guide suprême provisoire, you pas mettre un guide suprême intérimaire, non, you gagne un conseil de direction qui en charge bien oui de gestion pays à Vukounia en attendant que vous capable organiser élection proprement dite pour guide suprême non, élection donc qui va le faire. Et là, gagne une institution qui est établie déjà, qui gagne des cléricaux là-dedans. Vous avez les cléricaux, des grands dignitaires religieux là-dedans, qui donc pral faire élection ça. Donc, baisse un peu le temps. En tout cas, il fito d'amour. L'important pour venir apprendre bon ici, à moi, est-ce qu'on étudie géographie? C'est la première question, nous est-ce qu'on étudie géographie? Si on étudier géographie, ou pas besoin tellement pressé pour aller dans le bloc là. Et si vous fin certain tout, ou te geta qu'on a cet testament tout, c'est pas nécessaire. Comme je t'ai parlé de la Syrie là, et même t'as parlé de Assad, moi tout Bachar el-Assad, c'est mon chrétien d'Orient au Pyrénées. Il était le protecteur des chrétiens d'Orient. Parce que lui-même, venant d'une minorité qui est cette minorité à l'abri, il était celui qui protégeait les intérêts de Jésus-Christ. Alors je parle très sérieusement, les intérêts de Jésus-Christ. Famille Jésus, dans le pays Syrie, et bien c'est lui-même qui t'a protégé. Famille Jésus. Alors, j'ai dit famille Jésus, pour tout le monde, on va parler. Oui, pour tout le monde, on va parler. Et c'est dernier côté sous la terre que vous parlez langue que Jésus-Christ parlait pour tout le monde lui-même. Non, non. Jésus-Christ pas parler hébreu. Non, non. Jésus-Christ pas parler hébreu lui-même. Oui. Donc c'est en Syrie qui est seul côté sous la terre, c'est même qui gagne monde que vous parlez même langue que Jésus-Christ te parlé. Chrétiens qui trouvent en Orient, yo, eh bien, ils ont l'autre compte alias. Ça y est pas d'autant d'autres parler contre Bachar el-Assad là, mais chrétiens ça vous connaît c'est Bachar el-Assad qui a protégé eux même. Ah oui, vous connaissez ça, vous connaissez Bachar el-Assad qui a protégé eux contre la fureur des groupes extrémistes, tant que ça les Jabhat al-Nusra, tant que ça les Daesh. Et d'ailleurs les chrétiens yézidis en Irak, ils prennent pas eux donc il pas besoin de une explication. État islamique prend yo pan yo sous les croix même j'ai été pan Jésus-Christ là. Et m'bodissé même
prophète ça, qu'on est dans la Bible, prophète Jonas, qui lui-même t'a Ninive, et bah, on est au Ninive, ou bah, on est bon Dieu te dit la boule aller. Et problème dans ça, et bien, même mausolée, prophète Jonas, là, l'État islamique a avancé, prend contrôle, et bien, on est parti dans le pays Irak, il va le craser, et bien, oui, mausolée, prophète Jonas, là, non, quand il y a un petit gâteau, goal baril lumière. Autant de ça, là, donc, si on parle dans la zone trop vite, font-ils poser, et pas trop pressé. Donc, n'importe qui qui dit Iran gagne un guide provisoire, dit Fernando estimé, dit le c'est menti. Vous mettez cité nom? Oh, mes amis, je me rappelle aussi, dit Fernando estimé, corriger Kaya, oui, menti, il dit oui. Vous mettez dit c'est Fernando estimé, dit c'est menti. Vous ne pouvez pas citer non, vous me dire oui, je prends sur moi-même. Vous mettez dit Fernando estimé, dit c'est menti. Donc, il y a un conseil de direction qui est même chargé de diriger pays. D'ailleurs, tout le monde qui n'a pouvoir là, bien placé là, en pile là, d'ailleurs, espérer au même, qui au cavine guide suprême tout. Ça veut dire que ça, même en Iran, t'as chargé problème, soit on monde cause ça, même en Iran, t'as chargé problème, parce que grand pile nèg yo même, qui au même ouais tête yo, combat comme ça. Oh oui, Rafsanjani mouri, mais Rafsanjani fait toute ville, zaman, il va jamais connaître son bail, il espérer. Oh, son bail, il espérer, tout le monde. Oui, vient jeune lui-même, il était dans le conseil des experts, là, son bail, il fait toute ville à espérer. Il fait toute ville à espérer au bail comme ça, et malheureusement, pas là. Mais dans le qui là, yo, et je parle d'un vieux de la vieille, lui-même étant diplomate, et très fait militaire, il est le défavori. Ah oui, il n'a pas le soutien des cléricaux, mais il a le soutien des forces des gardiens de la Révolution. Je parle d'Ali Laridjani que je connais personnellement. Alors lui-même, c'est lui qui a négocié les accords là, les accords sur le nucléaire. Et oui, lui c'est un fin diplomate et il a été conseiller de l'ex-guide suprême, j'allais dire du guide suprême actuel, mais le guide étant éliminé hier, donc il était conseiller de l'ex-guide suprême, c'est conseiller sur les affaires politiques ou militaires de l'ex-guide suprême. Le fils du guide suprême également possède des intérêts dans le IRGC. Donc le IRGC, c'est pas seulement une force militaire, mais c'est un mariage militaro-industriel. Lui-même, son papa était guide suprême. Il se voit également peut-être guide suprême. On n'est pas dans une république héréditaire. Non, c'est une élection tout court. Mais écoutez, mon papa était chef. Je ne vois pas de très mauvais que cette chefferie-là reste dans la famille. On ne sait pas, on ne sait pas. Oh, lui-même, le président actuel, écoutez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est bien là. Oh, dernier qui était la président, eh bien, moi, même si j'étais président, je me dis, je me connais. C'est bien là. Ça y est, trois moun yo mettez à tous les trois moun yo candidats tout. Oui, il va dire candidat, mais tous les trois candidats tout. C'est bien là, oui. Quand va candidat égaré eux même. Oh, par contre, les vrais pouvoirs, mais qui moun ni? Égaré. Moun qui derrière, qui tu vois, mais c'est président de la République. Bon, moi, président de la République. Comme si je m'battais en vie chef tout un jour. C'est problème de ça, oui. Gala pour la gabileuse pour nous tarrer pour nous, pas de problème. Nous pas connaît pour nous fil taxe nous. L'op fil taxe pour les pour la gabileuse dans 561 8 56 41 70 déboutant de besoin fil taxe c'est numéro pour la gabileuse pour gagner problème dans ça. Ah oui. Alors guide suprême non, c'était quelqu'un d'âgé. Tant qu'on t'explique hier, son élimination est plus symbolique et plus politique que d'un poids militaire car lui-même il avait 86 ans. À 86 ans, écoutez, c'était pas l'affaire. Donc les Iraniens savaient que le guide était sur le départ. Évidemment, pas sur ce départ-là, mais ils savaient que le guide était sur le départ, car ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et on a bien 86 ans, lui, il est dans l'âge pour le mourir quand même. Donc on se préparait, et le guide lui-même se préparait à cette éventualité. Donc les lignées de succession, les lignées d'élection étaient préparées en Iran. L'Iran n'est pas le Venezuela. Non, ce n'est pas le Venezuela. Chaque général en Iran, il y a trois autres généraux pour même placer à capitaine. Ça y est, même sous retiré, il y a un autre monde qui tout là, qui tout connaît, il va la placer. Donc l'affaire est déjà entendue. Alors pour la gabilange, ou même c'est taxe ou fil pour moun, pas la peuple là, bail peuple là numéro, puis on fil taxe dans mon bout là. C'est ça, Dodo, c'est bon genre d'information qui a tombé là, mes amis. Numéro de téléphone, c'est 561 856 41 70 ou même qui conduit choc qui a gros tenani na men nous relé nous capable d'eau messieurs dames si on est tchétché nous relé nous encore dans numéro de téléphone ça 561 856 41 70 ou capable remplir taxe pour là Dodo en pile respect Dodo voyez link là pour moi pour nous capable paraître activement et ben voyez pour aller le faire auto et ben aller et ben dans pays Iran zaman je ne dis ya yo gen réalité pa yo nan men yo
Et ou gen impression, en pile monde peut-être pas même comme ça. Iran fait en pile tap goumé. L'ogan pile tap goumé, premier bagay ou gen ou son monde qui aguerri. Mais en pile monde pas même connaît si Iran son pays qui aguerri. Et en pile monde tout pas comprendre qui degré adversité que un pays tant ou Iran capable prendre. Oui, pays Iran même capable gagner un gros degré d'adversité qu'il prend. Les Iran goumé avec Irak là. Majorité moun pas même songer ça. Pays Iran pas de moyen Irak ni allié Irak. Li monter dans zone pas de moun pour li, pas de moun bien avec. Non, dans zone nan côté Irak campé a, Iran pas de moun pour li, pas de moun bien avec, pas de moun vle wel. Donc li campé ça même pendant 8 ans pour goumer contre Saddam Hussein, alors pile moun pas de ça parce que Saddam Hussein nan goumé avec États-Unis comme ça. Saddam Hussein c'est l'allié des Américains. Saddam Hussein c'est l'allié des Français. Saddam Hussein c'est l'allié des Américains, c'est l'allié des Français. Saddam Hussein c'est amis américains. Et Saddam Hussein donc fait la guerre pour les États-Unis en premier tout au haut. Donc l'autant de wap tande causer Saddam Hussein ou même ou vin Saddam Hussein non connaît Saddam Hussein dans ta ou dit tout Saddam Hussein c'est ennemi américain. Non, Saddam Hussein c'est allié États-Unis. Bah il a pral gâter lorsque Saddam Hussein pral décider pour envahir un pays que relé le Koweït. Et mis en Koweït là qui était sous protection George Bush. Saddam Hussein pral besoin transformer Koweït pour le faire Koweït yon eh bien oui pour le faire Koweït yon province pays Irak. Bagay ça même pas marché dans 100 américain dit oh Saddam ou gete contre cause ya. Alors pas oublier l'Irak lui-même. C'est une création des Britanniques. Pas toute zone dans fond c'est une création des Britanniques. Les Britanniques voulaient unifier deux puits de pétrole. Sérieusement. Bon laguer pétrole. Eh bien, on nous font pays, nous mettons pays ensemble. On mette des boss ensemble, yo tout des pétrole là, nous ça son pays. Sérieusement. Bon, par contre, ça lié tout. Toute zone négo ça, toute zone de fait. Et c'est un problème de est-ce côté faut-il. Toute zone négo ça, toute zone de fait. Toute zone là, c'est comme ça, toute zone de fait. En 1900, gagne un empire dans zone, c'est Empire Ottoman. Empire Ottoman, malheureusement pour Empire Ottoman, libéral dans mauvais alliance là. À la sortie de la Première Guerre mondiale, il va y avoir une destruction de ces empires. Que ce soit l'Empire Ottoman, que ce soit l'Empire Austro-Hongrois, que ce soit l'Empire Prusse. Donc, Empire va tomber. Eh bien, Empire Ottoman, qui lui-même, gen base générale li, depuis Istanbul, depuis Ankara, depuis la Turquie, il était étendu sous toute région ça. Toute zone ça net, il était tombé en bas Empire Ottoman. Donc, comme Empire Ottoman perdu, eh bien, pral gen des traités. Nous-mêmes, en Occident, traité pas nous intéressés, nous-mêmes, nous pas des traités de Servio qui va faire l'autre séparation, yo. Eh bien, nous allons signer des traités, puis chaque monde va le gagner trop. La France, pral gagner, yon côté qui pral tomber sous lui. C'est côté où la Syrie et Liban y a. Syrie avec Liban, eh bien, pral tomber sous protectorat français. Côté où Israël y a. Côté où Palestine y a. Et, tout reste en haut, non. Zone Moyen-Orient, alors qui dit Proche-Orient, alors Israël Palestine dans Proche-Orient, toute zone en haut de Moyen-Orient va tomber sous mandat britannique. C'est-à-dire côté où Israël y a, côté où Palestine y a, ou même c'est dans les Britanniques y a. Oui, c'est dans les Britanniques. Les Britanniques, les Britanniques, c'est aller du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Donc c'est dans zone ça yo même qui y. Donc chaque monde ouais a tomber dans petit et au fur et à mesure chaque monde prend encourager quelques familles dans zone après ça fait pour pays yo, m'pa konn sous-tendre l'aime sorti kata qui langue mandou ou aime ranger langue très vite. Premier parole moi dou l'aime sorti kata font tirer li encore. Ba chercher pour li sous page moi c'est lui qui dans couverture page moi. Dans pays ça c'est pas pays moun bay moun des zones non. C'est pays moun respecter moun. Je me dis qu'on va continuer côté moun respecter moun côté ça veut dire moun. Côté ça côté moun respecter moun en pile. Il comprend moi même. Bon moi même pas respecter pour que ça me pas respecter moun nan di moun. Malheureux bien, malheureux toujours moun force à faire. Bon équipe malheureux c'est force ça yo. Moi même c'est moun qui respecter moun pas jamais faire fréquencité avec grand nèg, jamais de la vie. C'est malheureux toujours bradoter, malheureux toujours gon fréquent. Qui ça m'écrit moun. Je remercie Zamam. L'émir du Qatar, son Altesse royale. Et puis, en arabe, vous m'écrivez tout s'il vous plaît. Faut montrer mon montrer le petit bout. Mais la bêtise, ça va sérieux. Connais, malheureux tout fréquent. Malheureux, il toujours fréquent dans le col. Il toujours radoté, la radoté. Il a pas les bagages sérieux. Il toujours radoté, la radoté. C'est bien, il y a qu'on a kota Monacob. Mais qui paye ou t'en on a kota Monacob, tout. Monacob, on a kota Monacob.
T'as parlé vieux ben, vieux cause, fait vieux émission, dit est-ce que Coupe du Monde là bon. Ah, mon cher, ça va montrer vite, papa. Ne parlez pas comme ça, mon cher. Qatar, c'est plus beau pays qui est sous la terre. On a plus beau pays qui a fait Coupe du Monde. Côté malheureux qu'on fait Coupe du Monde. Côté malheureux qui a fait Coupe du Monde. Malheureux qui a fait Coupe, mon cher. C'est mon accord qui fait bagay. Faut que comme non, mon. Je dis là, mon cher, m'pas j'aime tout malheureux, c'est péché, ils sont malheureux, bien. Mais si on l'autre monde dit, m'pas pas péché, moun ne dit, c'est dire donne ça dit là. Moi, dis, m'pas j'aime tout malheureux, c'est péché parce que c'est malheureux, bien. Mais si vous l'autre monde qui prend responsabilité parle pour le répéter cause, moi m'pas jamais empêcher le parler tout. Moun n'a doit parler pour Bruxelles pas doit parler. C'est pour me laguer moun pour le parler ti moun. M'pas doit empêcher moun de parler. Oui, m'pas doit empêcher moun de parler. Mais moi ti moun, mais donne. Quand nous chita là, nous sans respect pour donne, mais donne. Ouais donne. Ça y donne ti moun. Regardez ça m'écrit à ti moun. Je remercie l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani pour l'accueil de son pays. Ça m'a dit donne ça dit là. Je remercie l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. On met des gens. Pays parle oui. C'est ce que je dis là. Pays Qatar, c'est pays en famille. Tu me dis, malheureusement, son fadoli, oui. Pays famille nèg la lié. M'vin Qatar ça même. Yo accueilli mon grand sotobre. Manger m'boire m'fi ma petite homme. Mes amis. On pays comme ça, c'est pays mon Dieu supposé béni pour continuer bénir encore. L'op quitter pays à zaman faut remercier autour moun qui t'a accueilli, faut dire merci oui. Ou bêtise avec bagay sérieux. Oui, je remercie. Oui, l'émir du Qatar, son Altesse, son Altesse Timoun. Oui. Ah oui, son Altesse. Ah oui, ça son gros autobre, les pays famine. Pays c'est pays Altani yoli. L'arrivée dans Émirats Arabes Unis, et bien pays c'est Tibéri mais c'est Alnan yoli. On met des mots. L'arrivée en Arabie Saoudite, pays et pays monsieur Saoudi yoli. D'ailleurs après, monsieur Saoudi pays a porté non yo. Pays a relé l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie de la famille Saoud. La maison Saoud. Oui, c'est eux même. Cap dit là, c'est grand-papa Michel, Ibn Saoud, c'est lui qui fait pays. Donc il y a l'Arabie de C. Alors l'Arabie Saoudite, alors c'est prononciation anglaise auprès au métier qu'il faut dire Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, donc l'Arabie de la famille Saoud. Ah oui, c'est l'Arabie de la famille Saoud. L'arrivée dans la Jordanie, eh bien, Jordanie, tu es un territoire hachémite. Si monsieur qui se trouve venir dit Abdallah, eh bien oui, Abdallah, c'est descendant direct prophète là. On met des limons. Le royaume hachémite. Si monsieur, tout le monde dans la zone, il y a bout de terre, il y a bout d'affaires, pas mettre des corps, pas la moun. Et pas quand on a un moun, même notre. Ça veut dire, donne ça, dis-moi là, qui ça me dit là, toi? Moi, dans la zone, qui est précipli. Donc, dans le pays, au fait là, son nèg qui chita en Europe, il dit, mon cher, moi, mais bout de ça, ok, ou même pour qu'ils soient pas tout temps nous mettre ça ensemble. Ah oui. Émirats Arabes Unis, il y a 7 émirats, mais c'est 8 l'idée. Donc, c'est yon qui décide de dire, mon cher, quitter pour États-Unis. Donc, il y a 7. Chaque émirat, yo gagne une famille qui yo même a dirigé là-dedans, yo entend yo dit donc, c'est famille al-Nayan, lui-même qui bon bagay, c'est lui qui plus bagay, donc c'est lui-même qui a pris by président à l'émirat. Mais chaque moun yo, il a géré la caillou, ou il a eu Dubaï, eh ben oui, des familles par la cap diriger, c'est même bien. Donc c'est 7 émirats qui mettent ensemble. Donc 7 émirats qui mettent ensemble, ils ont formé une union politique qui aurait les donc United Arab Emirates, donc les Émirats Arabes Unis. Je me dis, oh, mais ça fait toujours me demander, est-ce qu'il y a une géographie? Des fois, on va géographie, zone ça pas pour vous. Non, zone n'est pas pour vous, parce qu'il y a un problème géographie, justement. Zone n'est pas pour vous, depuis zone n'est pas pour vous, non. Pays Iran, ils font game ball. Les dit tête li, les pas kaba Israël fait pour le balio, mais, moun qui y a ba men yo là, la ba en pile fa. Mais pas oublier, tout le monde ça autour, yo chargé ça. Alors, il va forcément y a un gros l'armée, non? Mais il y a un gros corps, il choisit ça. Alors, au monde, les mêmes pas de bagaille, puisque au monde, même c'est médiateur médiateur avait dit mi-temps jouet, c'est négociateur mais moun qui a base militaire américaine là, que ce soit le Bahreïn, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Arabie Saoudite, qui lui-même, c'est bon rallye américain, il a chargé gros tonton l'argent. Et budget militaire, Arabie Saoudite là, les 2 fois et demi plus que budget militaire, pays Iran. Ça veut dire qu'on connaît ou pas, et d'ailleurs, on commence à énerver. Je ne dis pas la voilà, Dubaï fermé. Non, Dubaï fermé. Ça veut dire que Dubaï là, c'est même, qualité belle bling, ou te qu'on virer dans hôtel, virer bolan, mais avec TikTok là, pour virer, là, non, bah, quoi ça fermé.
Alors Dubaï c'est un côté qui a plus influenceurs sur la terre. Et Dubaï côté Dubaï il y a Dubaï fermé. Comment faire comment faire mieux? Sou baka prend bateau, baka prêter, ou baka prend avion, baka prend bateau, ça que les fermé oui tout. Oui, Dubaï fermé. Non, Dubaï fermé tout. Non, l'affaire est entendue, Dubaï fermé. Et tout espace aérien qui est dans la zone net, tout le monde oublie. Si missile a petit, vous va ouvrir espace aérien. Donc, espace aérien, alors, même dit espace aérien, ciel là. Et parce que ciel là, il y a qu'il faut ciel là, on peut passer là de jour plutôt, non? L'on passer dans ciel là, gardez le non espace international, mais grand pile fois, c'est sous territoire pays où passer. Donc, si pays a dit espace aérien non fermé, pas grave, on va passer en l'air la caille. Les États-Unis, lui-même, pas décrété, mais c'est quasiment une zone d'exclusion aérienne. Que lui-même, lui fait sous zone côte et tout bateau lui. États-Unis va quitter moun passe avec avion sous matériel ligateur. C'est des milliards de dollars. Oui, États-Unis gâté à Timoun. L'autre dit du porte-avion. Porte-avion que les USS Gerald Ford là, c'est 13 milliards de dollars côté, oui. C'est une ville flottante, oui. Il y a contraillé de tout destroyer, de tout navire et qui bon côté. Lui-même, c'est navire amiral là, mais chargé l'autre bateau bon côté. Non, non, je sais pas bêtiser d'auto. C'est bon bail petit là, d'auto. Et zone, non, c'est une zone stratégique. Et dans bail, ça faut nourrir pile. Pendant que la guerre, au pays, nous pensons qu'à fâcher, pas pour fâcher. La Russie, pourquoi ça la Russie fâché là? Non, je sais Haïti, par contre, ça a réglé. Haïtien, par contre, ça a réglé. Mais la Russie n'a rien pour le fâcher, pourquoi ça pour la Russie fâcher là? Non, la Russie pas fâcher. La Russie n'a rien intérêt fâcher, pourquoi ça pour le fâcher? Au bon, la Russie a fonti comme dans le moment là. Ils ont dit comment la fonti comme là. Oh. Et bien, comme la fait, oh. L'autant des prix pétrole monter, pour moi le monter ou bien pour lui. Mando les prix pétrole la monter, est-ce que c'est pour moi ou bien c'est pour lui le monter? Et bien, qu'est-ce qui a fait comme d'eau? Les barils pétrole là, pas arrivent 120 $, là, 140 $, là, babidjel là, cap gen kob la den. N'a salué pour la gabilage, monsieur PG Tax Multiservice là. Alors, pas oublier les boutons de besoin fil taxou. Eh bien, oui, pas hésiter, relais PG Tax Multiservice dans 561 856 41 70. Ça m'a dit, mais, donne bayon pile la menou. Oh, dat bagay yo tan pile la menou. C'est ça que te vle de l'eau bat ko j'aime comprendre. Bayon yo quitte en pile de, yo quitte en pile de. Ça fait moi dit non, pas al quitter et moun vini bo et vini la devira d'autres dans collet tout là, l'important est pour venir en côté ou capable joindre yon expertise largement large. Il faut une géographie. Il faut une géographie. Si on pas une géographie, un problème ni. Oui, sans géographie, son problème ni. Il faut nous une géographie. Moi, doute il faut une géographie. Les marqués géographie dans zone allemande qui est bon. Oui, les marqués géographie dans zone allemande qui est bon. Donc, il est important de pourtant dire, nous prenons live là pour mettre page là sous notification, hein, pour capable donc joindre information à jour yo, pour capable joindre information détaillée et ou pas besoin aucun monde du secret ou connaissez ici a certainement alors moi certainement c'est moi-même qui mettais il dans bon plastique qui te le côté il y a dans bon plastique c'est ici a certainement ou a joindre une information qui plus appropriée et une information et oui largement large et c'est pas largement large André Michel là non ou a joindre un membre géographie qui contraire avec histoire là qui contraire avec phénomène ça lui-même puisque ou pas comprendre zone non sont pas tourner dans la Bible non on pas comprendre zone non ça va tourner dans la Bible parce que majorité conflit gain conflit ça tout est relaté dans la Bible déjà non on va comprendre zone non ça va tourner dans la Bible alors pour moun qui pas connaît me répéter ça la Bible est le plus important livre d'histoire c'est plus de 4000 ans d'histoire c'est plus de 4000 ans d'histoire la Bible donc on va comprendre zone non c'est la Bible. La Bible, c'est un livre historique. M'bama do est-ce qu'on convertit, est-ce qu'on va convertir? Bah, écoute, ça va, qui gado. Vous faites ça, vous l'avez. Vous faites ça, vous l'avez, Mais Bible là, son livre qu'on doit lire. Parce que la Bible, c'est un livre historique. Ou on se parle là du cause d'État islamique, on parle du prophète Jonas. On parle de Ninive, justement, il a crasé mausolée, prophète Jonas là. On parle de Mésopotamie. Alors, plusieurs fois, on m'a parlé de l'Irak, pour me répéter Mésopotamie. Là, on m'a parlé de l'Iran, on t'a dit me parler de la Perse, de préférence. Et justement, malgré on a République toujours, mais autorité iranienne, il y a toujours qu'un référence et fait référence à Persépolis, l'autant il a parlé de grandeur nation la Kayoa. Il fait référence justement avec Persépolis. Saddam Hussein, et bien Saddam Hussein, il connaît la Kaili, c'est Babylone. Ah oui, il connaît la Kaili, c'est Babylone. D'ailleurs, on va trouver, alors, Dominique qui a été Babylone, nous, ça dit pas ça, on a passé. Oui, Dominique qui a été participé dans la guerre en Irak, là, il y a des gens qui comme ça, et ça fait l'armée américaine supporter la République dominicaine comme ça. Mais en plus, le monde d'accord, l'autre parle de l'Irak, justement, l'Irak, c'est la Mésopotamie. L'Irak, c'est Babylone. Babylone, c'est l'empire du roi
Nabucodonosor. Alors dans la Bible, nous relève le roi Nebuchadnezzar. C'est l'empire. Alors, moi-même, c'est dans la Bible, c'est dans la diplomatie, c'est dans la science politique là. Mon moins pire, mais certainement, c'est pas Nabucodonosor. C'est le roi Hammurabi. Hammurabi, le sage Hammurabi, qui a écrit les premiers traités de politique et de gestion moderne. Alors, on est qui dans la Bible là, lui-même, probablement, c'est roi alors, Nebuchadnezzar, lui-même, on va parler là de Nabucodonosor. Nabucodonosor, qu'il dirait, mais moi-même, on connaît justement, c'est dans la gestion politique, moi, donc moi-même, moi plus, c'est fanatique, on est dans Hammurabi. Hammurabi, qui est le grand roi de Babylone, Hammurabi, qui lui-même écrit premier traité de gestion politique moderne, grand roi. Alors, on va parler de Persépolis, justement, c'est même sorti dans la Bible là, c'est Empire Assyrus là, Empire petit garçon Darius, et moun qui va étendre ni plus toujours, je parle du dieu roi Xerxès, qui était roi de Persépolis, roi de toute la Mésopotamie, et pharaon d'Égypte. Et d'ailleurs, monsieur était tellement puissant, roi Xerxès, plus que 1500 ans après la mort, yo ouais pièce monnaie que le était convoyé al bay l'autre moun, bay l'autre grand roi, bay l'autre seigneur dans zone côté ouest Norvège, dans zone côté ouest la Suède, je ne vous dis. Alors on va parler de Xerxès, fils du roi Darius. Oui. Les dieux c'est et grand tonton Zoto Bruxelles avec des zones. Mais tout le monde il va tout dans la Bible là. Eh bien oui, justement, c'est un livre d'histoire. Donc c'est un livre d'histoire très très important quand on parle de la Bible. La Bible c'est l'un des plus importants livres d'histoire. Donc si vous besoin comprendre ça, ou baka fait abstraction de Ancien Testament et mélange territorial qui gagne en tout. On va comprendre mélange territorial, mélange et humain tout qui est en Iran. Sous bas connaissant même que justement princesse Esther, eh bien oui, est devenue reine de Persépolis. Donc Esther était lui-même avec toute pile colonne israélite, t'es donc venu Persépolis et c'est pas sa raison après nous compte. Il y a un pays sous la tête bien plus juif, c'est Iran. On dit, au bon, bien Israël, on va comprendre toujours. Migration que tu fais, qui a fait déjà 2000 ans de là. Il y a un pays sous la tête bien plus juif. Eh bien, il y a un pays sous la tête bien plus juif, c'est pays Iran. Eh bien oui, il y a un pays sous la tête bien plus juif, c'est pays Iran. Et pour ça, parce que justement, tu as une migration que tu fais, ça a gagné 2000 ans. Alors, pas oublier époque Tchadira tout. Et yo même, dans l'Iran, yo c'est musulmans chiites. Donc, yo pas même gens avec sunnites, donc yo t'es plus accueillant tout. Yo t'es plus accueillant pour communauté juive. Oui, yo t'es plus accueillant pour communauté juive. Donc, ça, c'est réalité. Donc, en pile fois, et moun yo kaba wet, moun yo kaba comprendre, ça va passer. Mais réalité, c'est que gagne donc en pile, moun dans zone nan, qui yo même entré mélangé. Et c'est pas sans raison le problème de Jérusalem. Jérusalem, c'est alcool pour certains monde. Jérusalem, c'est espace tout juif yo connaît. Ça, c'est bon Dieu que te dit avec Abraham. Mais, les qui musulmans tout, les 12 Salah Eldin, te fait là, il a regardé configuration, mosquée, Al-Aqsa, et mur de lamentation, qui c'est palais, eh bien oui, Salomon, reste sacré dans palais Salomon, eh bien ouais, presque plus pour lui. C'est-à-dire qu'il va gagner un enchevêtrement religieux. C'est-à-dire Jérusalem, c'est la ville 3 fois 7. Jérusalem, oui, Jérusalem la ville. Jérusalem la belle, elle est sainte pour les chrétiens. Les chrétiens, parce que vous connaissez la Jésus-Christ a tourné. Mais elle est également sainte pour les juifs. Elle est également sainte pour les musulmans. Musulmans, aux hommes, connaissent Jérusalem, c'est le 3e plus gros lieu saint que vous gagnez. C'est-à-dire après la Mecque et Médine. Donc, après la Mecque et Médine, c'est plus gros lieu saint que vous gagnez. Mais juif là, lui-même, lui dit, et vous fait voter dans le Parlement israélien, qui aurait la Knesset. Jérusalem, c'est la capitale éternelle de l'État d'Israël. Donc, pays Israël fait parlement là, qu'il y a voté. Il dit, Jérusalem est une et indivisible. Ça veut dire pas pour séparer Jérusalem, dit tout. Même si tu as un plan de paix que Haïti te met, laisse Haïti va là, oui. Et laisse assez grand ambassade de Haïti, tout, oui. Il t'a rapporté grand dossier, tout, oui. Eh bien, oui. Plan de paix, qui c'est plan de partage. 47 là, lui-même qui te gagné, là, donne. Jérusalem, eh bien, oui, t'es gagné, au parti pour, non, non. Jérusalem, elle est une et indivisible. Ça veut dire, il va bailler là-dedans, il va manger à moun, il va bailler là-dedans, c'est pas au seulement. Oui. Donc, nous-mêmes qui chrétiens, nous tous connaissons. Oui, nous tournons Alpha Blondy, Alpha Blondy, nous tournons. Jérusalem. Oui, les jeunes, nous tournons bien Alpha Blondy, non. Jérusalem,
Par contre, si ça Alpha Blondy tout non bien si c'est si c'est Wyclef Jean. Mais nous c'est on là-dedans quand même. Par contre, si ça Alpha Blondy ou bien si c'est Wyclef Jean. Donc Jérusalem, c'est cette ville là 3 fois 7 et c'est un plus gros problème qui est dans le Moyen-Orient parce que tout le monde net a regardé vers Jérusalem et tout le monde net envie de réclamer Jérusalem pour yo. Oui. Alors Haïti, tu joué gros ton rôle dans le cadre de ça, les plans de partage là. Diplomate haïtien de renom, je parle de Émile Saint-Lô à l'époque, c'était un diplomate féreux, c'était un diplomate de métier. Alors Haïti va toujours comme ça, non? C'est quoi Haïti va bon, Haïti moun. Haïti va toujours comme ça, non? Quand Haïti envoyait des gens à l'extérieur, c'était les meilleurs, oui, c'était Anténor Fi, mais c'était Émile Saint-Lô. Haïti t'a vu, c'était général Maniga. C'était des bagailles, oui, Timoun. Là, on dit Haïti à l'époque, là, Timoun. Haïti, c'est la mec de la liberté, oui. Là, on dit nous Haïti, et bagaille, nous gen kounya ou salopri, nous gen kounya ou, non? Là, on dit nous Haïti à l'époque. Haïti, c'est Haïti, oui. C'est pas oh, non, monsieur, Haïti, là, on doit Haïti à toi. Haïti, c'est Haïti, oui. Oui. Haïti, ça, mon Haïti, t'es compté, oui. La voix d'Haïti comptait. Le français est devenu une langue internationale aux Nations Unies. De cette manière-là, à égalité avec l'anglais. En raison et à cause d'Haïti, oui. Non, c'est pas en raison de la France, non. C'est en raison et à cause de la République d'Haïti, oui, non. Et d'ailleurs, les diplomates haïtiens étaient tellement brillants. Ils ont pu coiffer au poteau les Espagnols, oui. Mais c'est qu'il n'y a pas 30 pays par l'espagnol, oui. Oh, Haïti, et bien, l'on va là, ça, oui. Même si il y a 40 nègres qui parlent les jours, sous Iran, à cause sous Facebook, là, moi, viens regarder. Et bien, ça crée les valables, là. C'est vrai, tu me là. Qui passe au attendre de fois ça. Même si il y a 40 nègres qui parlent de cause Iran, là, moi, viens regarder. Et on va venir regarder, parce qu'on va réagir, mouché. Ou boire éclairé, combien de monde qui connaît zone? Et bien, zone, mais étudier, nous, nous connaissons zone, tout. Oui, dans la zone, là. Ou les maps du bolan, mais à moi, lui. Bolan, mais à me danser là-dedans, ou pas tout, me danser sous bateau. Ou pas en vidéo, me danser sous bateau, me danser, donne qu'on danser tout. Nous danser ça, nous capables. Ou bien, pas une balle, danser. Nous fait ça, nous capables tout. Oh, ok. Eh bien, réalité, ça, oui, tout. Réalité, c'est ça, oui, tout. Oh, oui, donne qu'on zone. Même si tu as 200 personnes là, moi, 20 ans, bien qu'on s'allie. Eh bien, réalité, à ça. La séance est levée. À bientôt.